Ah, voilà. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à vous rapprocher pour donner l'impression qu'on est un peu nombreux. Merci à Galaxy donc chers heureux futurs acquéreurs d'un Galaxy gratuit, si vous voulez vous joindre à nous pour une manifestation contre les placements abusifs d'enfants, vous êtes libre de vous joindre à nous. Donc, petite introduction et après en néerlandais. Donc, nous sommes ici réunis, un ensemble de collectifs. Il y a des parents, il y a des professionnels, et nous voulons refaire une manifestation comme nous avons fait le 20 novembre 2024, ici même, sur globalement la même réquisitoire, qui est de dire que, bien entendu, il faut que ce soit très très clair, il est très heureux qu'il y ait quelque chose comme l'aide à la jeunesse, parce qu'il y a des enfants qui sont clairement maltraités et qui subissent des violences extrêmement graves du fait de leurs parents. Le problème que nous dénonçons, et nous ne sommes pas les seuls, c'est que ces séparations, ces placements des enfants, plus souvent qu'à son tour, n'est pas justifié, voire parfois est préventif, alors que la loi prévoit que ce soit la dernière extrémité. Donc c'est contre cela que l'on veut se faire entendre aujourd'hui, sachant que monsieur et madame tout le monde, que je représente d'ailleurs ici personnellement, n'est pas au courant du problème et croit qu'il y a des travailleurs, bien sûr pas assez nombreux, bien sûr pas assez payés, qui font le maximum et qui font un super boulot. La réalité est infiniment plus complexe et il faut que l'opinion publique puisse s'en saisir en connaissance de cause, qu'il y a un dysfonctionnement de la justice qui n'est pas accidentel comme ça arrive partout, mais qui est en fait structurel et qui a des raisons, qui a une longue histoire. Et la Belgique n'est pas une exception, c'est la même situation en Espagne, en Angleterre, en France. Et pourquoi le syndicat des immenses est très impliqué dans cette aventure? Je vais me permettre de le rappeler en 2-3 mots. C'est que les immenses et les personnes en non-logement, mal-logement, et qu'un enfant placé dans une institution est un enfant sans chez soi. Donc ça nous concerne directement. Un enfant qui est dépourvu d'authentique famille est un enfant sans authentique chez soi. En plus, les chiffres disent que au moins 25% des personnes adultes qui se retrouvent sans chez soi ont un passé de placement dans leur enfance. Certains disent que dans certaines régions, ça monte même jusqu'à 50%. Donc il y a un lien très fort entre les placements dans l'enfance et le sans-chez-soirisme quand on est adulte. Après, vous voyez ici les 4 petites statues, avec chaque fois une lettre que Daniel m'a demandé d'expliciter. Ce sont une illustration, rassurez-vous, c'est une phrase, de ce qu'on appelle au syndicat des immenses les 4 piliers du sans-chez-soirisme persistant. À savoir, nous avons démontré qu'on pourrait arriver à 0 personne sans chez soi, et donc que, bien sûr, ça sauverait des milliers de vies.